Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo littéraire où je vais vous parler d'un roman qui était présélectionné dans le PLIB 2020, qui moi m'inspirait beaucoup parce que c'est un livre d'édition Holu qui l'année dernière m'ont fait découvrir mon coup de cœur de l'année 2019. Il s'agissait de Forestel de Aline Maurice, qui était pour moi une réelle découverte et qui est pour moi l'un des meilleurs livres que j'ai lus sur ces dernières années. Donc j'avais envie de découvrir cette nouveauté qu'ils avaient dans leur collection des mondes infinis. Il s'agit donc de Eden Jones, le tome 1, la marque, de Catherine Loiseau. Et déjà, juste pour dire, c'est qu'on est quand même sur un livre beaucoup moins développé, beaucoup plus jeunesse, on va dire, que peut l'être Forestel. Donc voilà, on n'est pas du tout sur le même comparatif. Néanmoins, on est sur un livre très très bien construit, avec de vrais sentiments, une vraie histoire, une vraie intrigue et un vrai univers mis en place. Donc ça, c'est vraiment très très bien. J'ai vraiment très bien aimé. On découvre donc on est dans le Londres 1880, un Londres alternatif, qui a eu en fait une espèce de bataille, une ouverture, qui ont fait apparaître des critters, comme ils sont appelés dans le livre, donc ces sortes de créatures qu'on va retrouver, donc les fées, les gnomes, les dragons, qui ont envahi le Londres, et des magiciens se sont levés contre eux pour pouvoir lutter et les éliminer. Encore aujourd'hui, on a donc des chasseurs de critters qui capturent ces êtres et qui les vendent pour se faire un petit peu d'argent. Et Eden Jones est donc l'un d'eux, et donc un chasseur de critters, et il fait tout ça pour gagner de l'argent, pour pouvoir rentrer à l'école de magie, parce que il est doté de pouvoirs latents, il ne peut pas encore forcément les utiliser, et il veut rentrer dans cette école de magie. Il veut d'abord gagner de l'argent pour donc acheter les potions pour pouvoir faire éclore ses pouvoirs magiques et rentrer dans cette école de magie pour devenir un grand magicien. Mais la vie est complètement contraire, on veut beaucoup de choses mais on ne les a pas. C'est un petit peu ce que veut montrer ce livre, et j'ai trouvé ça très bien parce que c'est un petit peu la thématique qu'on peut avoir aujourd'hui. Il a des rêves, pour les atteindre il faut de l'argent, et là encore c'est toujours l'argent le nerf de la guerre. Et le problème qu'il y a, c'est que Eden Jones est tout seul, c'est un jeune orphelin. Il est recueilli par une aubergiste qui était très amie avec son père, donc elle accepte de l'accueillir. Et il a du mal déjà à payer son pauvre loyer. Il s'y connaît pas trop en valeur des critters qu'il capture, donc on a l'impression qu'il se fait aussi arnaquer par le marchand qui lui achète. Donc il tente de survivre dans ce monde. Il se fait beaucoup attaquer aussi par un espèce de rival Alfie qui se moque beaucoup de lui, qui lui a donné aussi des surnoms. Donc la vie n'est pas forcément facile pour Eden Jones dans ce monde où il se retrouve seul. Et il va faire la rencontre d'une jeune fille, Grace Fairchild, qui va complètement changer sa vie. Donc Grace Fairchild, elle, est une bourgeoise, elle vit d'un grand magicien. Il vit dans les beaux quartiers, donc forcément pas du tout le même monde qu'Eden Jones. Mais elle veut absolument tout savoir sur les critters, sur les fées. Ça l'intrigue beaucoup. Et elle va vouloir en fait prendre des cours auprès de Eden Jones, et elle veut le payer pour qu'il la forme. Lui, voilà le moyen de gagner de l'argent parce que c'est bien vraiment compliqué pour lui. Et donc ensemble, ils vont en apprendre plus sur les critters, sur les fées, et se rendre compte que finalement, ces fées sont peut-être pas que les monstres qu'on essaie de vouloir faire croire, et qu'ils ont aussi une part d'humanité, et que finalement, c'est peut-être eux les monstres, et pas forcément les critters. Et donc, ils vont en apprendre de plus en plus. Eden Jones, dans sa chasse, va aussi découvrir une sorte de lueur dorée dans les égouts, et ne sait pas en fait ce que c'est que cette lueur. Il va aussi chercher à percer ce mystère avec donc Grace Fairchild. Donc voilà un petit peu en gros l'histoire de ce premier tome qui donc pose les personnages. Donc on apprend vraiment sur Eden Jones, sur son passé, le passé de son père. On apprend un petit peu plus sur Grace Fairchild, qui est un personnage vraiment très intéressant parce que c'est vraiment ce côté bourgeoise, assez hautaine, mais en même temps sensible, mais qui le cache derrière un côté hautain, et qui va donc compliquer cette relation qu'elle va avoir avec Eden Jones, qui est donc assez intéressant. Aussi, qui s'est fait que toujours ce côté qu'elle est destinée à quelque chose, à se marier avec une telle personne, parce que elle est issue d'un milieu aisé, et son père n'accepterait jamais qu'elle fréquente et qu'elle va dans ce milieu au fait de chasseurs de critters.
J'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, ça met pas mal de petites thématiques en place. On a un univers vraiment très bien décrit. Ce Londres est vraiment très original. On est plongé vraiment sur un univers très victorien, donc c'est vraiment très intéressant. Donc c'est plutôt très bon. Une fois de plus, on a une couverture magnifique servie par les éditions au Loup, qui nous plonge vraiment dans cet univers qu'a voulu développer l'auteur. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment et j'ai hâte de découvrir la suite. La fin est très ouverte, laisse possibilité à beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées, donc j'ai hâte de voir l'auteur sur quoi il va partir. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un très bon livre, il avait sa place dans les présélectionnés du PLIB. Le côté un petit peu plus jeunesse fait que du coup, peut-être un peu moins développé sur certains thèmes, fait que je suis resté un petit peu sur ma faim en fait. Donc peut-être qu'après sur la suite ça va être développé et ça va rendre le titre encore plus meilleur. Parce que voilà, c'est quand même très resserré sur voilà, 2-3 personnages. Voilà, on suit vraiment Eden Jones et sa copine Grace Fairchild. Mais c'est quand même intéressant parce qu'en fait, c'est à travers leurs yeux et à travers leur aventure qu'on en découvre plus sur ce monde et sur l'écriteur et sur aussi sur le méfiez-vous des apparences finalement. Ne pas se fier à ce qu'on peut voir au premier abord. Et il y a beaucoup d'humanité dans ce livre, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et puis cette correspondance avec les rêves, mais que voilà, l'argent c'est toujours le cœur de la guerre. Je trouvais ça aussi très très bon. Donc si vous aussi vous avez lu ce livre ou si je vous ai donné envie de le lire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.